Allô mamie? Oui, tout va bien, je viens de commencer ma thèse sur la valorisation du marc de café. Non mamie, je ne suis pas le stagiaire qui apporte le café au bureau. Véridique. Quand même intéressée par le sujet, elle m'a confié l'une de ses astuces de grand-mère, l'utilisation du marc comme exfoliant pour la peau. Bien que cette voie de valorisation fonctionne, je tiens à vous rassurer que les 6 millions de tonnes de marc, générées chaque année par les buveurs de café, ne sont pas tartinés sur le visage de nos aînés. Pour que la valorisation du marc devienne incontournable, il faut que cette dernière soit écologiquement acceptable et économiquement viable. Et ça tombe bien, le marc est riche en molécules d'huile à haute valeur ajoutée. Pour les récupérer, j'utilise au laboratoire du CO2 supercritique. Pour vous expliquer ce qu'est et comment fonctionne ce CO2 supercritique, je vais vous replonger dans mon enfance lorsque je lisais des comics chez ma mamie. Fermez les yeux. Nuit noire. Un signal lumineux avec une chauve-souris se détache dans le ciel. Vous l'aurez compris, je m'imagine dans le rôle du personnage musclé au regard ténébreux. Je ne suis autre que le coach de Batman. En effet, mon acolyte Batman est un humain plutôt ordinaire, sans super pouvoir. Mais grâce à mon coaching, il va gagner en force et agilité afin de se comporter comme un super-héros. Tout comme Batman, je vais faire subir à mon CO2 un entraînement à haute pression et haute température afin que ce dernier dépasse le point critique. Mon CO2 supercritique possédera alors des propriétés hybrides, avec la faible viscosité d'un gaz pour pénétrer au cœur du marc et le fort pouvoir solvant d'un liquide pour capturer les molécules. Revenons à Gotham, où se déroule le braquage d'un supermarché, mon marc de café, occupé par des brigands, mes molécules d'huile. J'envoie Batman, costaud, après un entraînement intensif de musculation. À ma grande surprise, il ne lui suffit que d'un seul coup pour abattre la majorité des criminels, qu'ils soient petits ou grands. Je fais le test inverse, avec Batman, souple, après un entraînement intensif de yoga. Seule une minorité de criminels, de petite taille, s'effondrent sous les coups. En réalité, Batman costaud correspond au CO2 supercritique à plus haute pression, qui est très dense, mais aussi trop visqueux pour extraire toutes les molécules du marc de café. Ce phénomène s'appelle la limite de diffusion. A contrario, Batman souple correspond au CO2 supercritique à plus basse pression, avec une forte capacité de pénétration, mais un faible pouvoir solvant, donc très peu de molécules sont extraites. On appelle ce phénomène la limite de solubilité. En revanche, j'ai pu observer que ces petits bandits correspondent à des molécules spécifiques, aux propriétés antioxydantes uniques. Je peux donc envoyer Batman souple le lundi, puis Batman costaud le mardi, afin de capturer tous mes brigands sans les mélanger. Il est l'heure de fermer ce livre, puisque mon histoire s'arrête ici. Pour autant, je ne m'arrête pas de rêver. Oui, je rêve de voir germer et fleurir partout sur nos territoires des bioraffineries, à l'odeur du café de ma grand-mère.